On va justement poser la question à Thomas Ménager, député RN du Loiret. Bonsoir Thomas Ménager. Bonsoir. Vous venez d'entendre votre chef de parti Marine Le Pen au Mans. C'est vrai que c'est une plutôt bonne séquence pour vous. En tout cas, que vous ont inspiré ces derniers développements cet après-midi ? Je partage les propos de Marine Le Pen. C'est vrai que c'est pathétique. On a face à nous un parti unique qui s'était constitué en 2024, qui s'est retrouvé cet après-midi. En fait, ils ont qu'un seul objectif, c'est éviter l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. L'an dernier, ils l'ont fait. Là encore, ils se retrouvent autour d'Emmanuel Macron, qui est une sorte de preneur d'otages, totalement reclus, acculé de toutes parts, mais qui résiste avec tous ses amis du PS à LR, tous main dans la main, avec un seul objectif: évitons le peuple, évitons de retourner devant les Français. Ce sont des personnes qui ont peur de la démocratie, qui ont peur de perdre leur poste. Et malheureusement, c'est du temps perdu pour les Français, pour la France. Et les Français, je suis dans ma circonscription ce soir, je peux vous le dire, ils sont dégoûtés face à cette classe politique, où ils se rendent bien compte que personne ne pense à eux, ne pense à leur intérêt, si ce n'est le Rassemblement national, et que chacun pense qu'à sa gueule. Pour le dire clairement, c'est le sentiment et c'est les mots que les Français et les habitants de ma circonscription ont utilisés quand je les ai vus aujourd'hui. Véronique Jacquier. Oui, c'est vrai que Marine Le Pen est la seule qui sort grande gagnante de cette séquence parce qu'elle a adopté vraiment une posture gaulienne. Sortir par le haut, c'est-à-dire je respecte l'esprit des institutions, je respecte donc le peuple. Finalement, le président de la République lui a rendu service en ne vous invitant pas à cette réunion cet après-midi. Thomas Ménager. Rendu service, oui, ça permet une clarification. C'est-à-dire que devant tous les Français, on voit déjà une vision peu respectueuse de la démocratie, parce qu'en excluant le premier groupe, déjà, ils n'y serez pas allé. Vous avez toujours dit que vous vouliez une dissolution, donc c'est peut-être de bonne guerre, Thomas Ménager, tout de même. On y serait pas allé, mais par principe, déjà d'exclure, comme régulièrement on l'a fait au poste à l'Assemblée nationale, ça a été régulièrement une vision. Alors c'est à géométrie variable, ça dépend des mois. Il y a des semaines paires, impaires. Parfois on est dans le Républicain, parfois on n'y est pas. Dans tous les cas, ça a permis une clarification. Il y a d'un côté tous ceux qui sont main dans la main pour penser à eux, et il y a Marine Le Pen qui, elle, était sur le terrain, auprès des pompiers, auprès de ceux qui travaillent, auprès des Français. Et donc je trouve que le contraste cet après-midi a été très violent aussi pour eux. Certains vous diront que vous aviez aussi censuré Michel Barnier, que ce n'était pas forcément dans l'intérêt de la France de jouer une forme d'instabilité. Il y a aussi cette version-là. Thomas Ménager, est-ce que vous l'entendez ? Censurer un Premier ministre qui se disait de droite, mais qui promettait 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, je considérais et nous considérions que c'était dans l'intérêt des Français. Et on l'a vu, grâce à cette censure, il y avait eu la réindexation des retraites, il y avait eu le fait d'éviter qu'il y ait des hausses de charges pour nos entreprises, il y a eu une baisse de l'électricité. Donc non, on regrette pas, et on a bien vu que c'était pas la catastrophe annoncée, de la même manière que certains veulent mettre le couteau sous la gorge des oppositions en disant il faut accepter n'importe quel gouvernement parce qu'il faut un budget. Non, on peut prolonger le budget de cette année un mois. S'il y a des nouvelles élections, qu'il y a une nouvelle majorité, le budget sera peut-être pas voté avant le 31 décembre, sera voté au mois de janvier ou début février. Ça ne sera pas la catastrophe. La catastrophe, c'est aujourd'hui. L'instabilité, elle est aujourd'hui. Et le budget qui était proposé, ou notamment aussi par Monsieur Bayrou, aurait été une catastrophe. Il faut avoir une vision de long terme. Thomas Ménager, en attendant tout de même la situation économique, vous la connaissez comme moi, est dans le rouge. Les taux d'intérêt augmentent, donc vous dites que ce n'est pas une catastrophe. Enfin, je pense pas que les entreprises pensent la même chose que vous. Ça crée une énorme instabilité. Vous avez vu ce matin peut-être la une du Parisien. Les Français ne consomment plus. Les Français épargnent près de 19% de leurs revenus. Ce ne sont pas des bons signaux pour l'économie française, ça, Thomas Ménager. Mais vous avez raison. Et on s'en satisfait pas. Mais c'est pour cette raison qu'il y a nécessité pour notre pays à avoir une nouvelle majorité, qu'on arrête d'attendre, de repousser et qu'on retourne aux urnes. Ça fait un mois là qu'on a le même sketch. Là, on nous a promis 48 heures. On décale toujours. Donc vous avez raison et tout le monde a raison, et je comprends les chefs d'entreprise et les Français qui en ont marre, et aussi la nécessité d'aller vite pour notre économie. Mais pour aller vite, il faut retourner aux urnes et allons à la dissolution.